Comment la croissance a-t-elle été répartie en Europe depuis les années 80? C'est la question à laquelle s'est attelé dans sa dernière étude publiée début avril le Laboratoire mondial des inégalités, centre de recherche basé à l'École d'économie de Paris, dédié à la répartition des revenus et des patrimoines. Pour Thomas Blanchet, coordinateur statistique de l'étude, s'il existe bien des fossés régionaux, les plus grandes disparités sont dues à la captation de revenus par les plus riches au sein des différents pays de l'UE. Les inégalités en Europe, elles ont augmenté depuis les années 1980 de façon beaucoup plus modérée que ce qu'on observe dans d'autres parties du monde, en particulier les États-Unis. Et que l'inégalité en Europe, c'est également, même s'il y a encore des inégalités entre les pays qui sont assez importantes, ce qui est à l'origine de l'essentiel de l'inégalité en Europe, ce sont les inégalités à l'intérieur des pays. En analysant de manière systématique l'évolution du revenu avant et après impôt, le rapport livre une photographie de 40 années de redistribution de la croissance européenne, notamment pour ce qui concerne la classe la plus aisée. Donc ça montre la croissance du revenu national, différentes parts de la distribution depuis 1980. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement une croissance beaucoup plus forte du revenu, vraiment à l'intérieur des 1% les plus riches. Donc qui a cru 2 fois plus vite en moyenne que pour le reste de la population. Si le modèle européen reste nettement plus protecteur que celui des États-Unis, la concurrence fiscale entre les États sur le vieux continent et les transferts qui en résultent, permettant d'échapper à l'impôt, contribuent à accroître les disparités en affectant les processus de redistribution. L'Europe est finalement un peu dans une course où chaque État cherche à diminuer son taux de taxation pour attirer les entreprises, ce qui aboutit à un équilibre où finalement tout le monde réduit son taux de taxation et tout le monde perd. Et il y a vraiment du coup un objectif là de coopération fiscale en Europe si on cherche à réduire ces problèmes. Une harmonisation nécessaire alors que les électeurs des 27 pays de l'Union qui se rendront aux urnes fin mai pour désigner les 705 membres du Parlement européen pour les 5 prochaines années, sont de plus en plus critiques envers une Europe essentiellement fondée sur l'économie. Nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre ces données, de les rendre publiques, de les rendre accessibles de manière très transparente, et ensuite d'espérer que les citoyens, les politiciens puissent s'en emparer et finalement débattre sur des bases factuelles solides. Clairement, on estime que cette question des inégalités, faut que les citoyens européens puissent s'en emparer et faire leur choix sur des bases factuelles claires. À l'heure où la question des inégalités est brûlante en France, on le voit avec la mobilisation des Gilets jaunes et à quelques semaines des élections européennes, les données factuelles fournies du World Inequality Lab permettront sans doute d'enrichir les débats, en particulier sur l'intérêt pour les États européens de sortir de la concurrence fiscale. Jade Charles, CGTN, Paris.